Et si tu pouvais emménager dans ta maison de rêve plus vite que tu ne l'imagines? Et si tout commençait non pas par l'argent, les papiers ou les opportunités extérieures, mais par ce que tu choisis d'assumer comme vrai à l'intérieur de toi? Ce que je vais te partager ici peut transformer complètement ta relation avec le logement, que tu sois en train de chercher une location ou que tu veuilles acheter une maison. Parce que contrairement à ce qu'on t'a toujours dit, tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit prêt à l'extérieur pour faire entrer cette maison dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'avoir tout l'argent, toutes les garanties, toutes les conditions extérieures remplies pour commencer à vivre dans ta nouvelle maison intérieurement. Et c'est justement cette posture intérieure, cette décision invisible mais puissante, qui crée les conditions extérieures favorables. Tout commence par un choix. Pas un choix banal. Un choix intérieur qui dit « c'est déjà fait. Je suis déjà dans cette maison. Elle existe déjà dans mon monde. » Tu n'as pas besoin de savoir comment tu vas la voir. Tu n'as même pas besoin d'avoir des contacts ou une solution logique pour y arriver. Tu as juste besoin de choisir de vivre intérieurement comme si c'était déjà réel. Pose-toi cette question. Comment est-ce que tu te comporterais si tu étais déjà dans cette maison? Si tu savais que c'est fait, que la maison est là, prête, qu'on te remet les clés dans quelques jours, comment tu te sentirais? Comment tu te lèverais le matin? Comment tu parlerais aux autres? Est-ce que tu serais en train de chercher, d'avoir peur, de douter? Ou est-ce que tu serais en train de savourer cette tranquille certitude que c'est accompli? C'est cet état intérieur que tu dois entretenir. Et pour l'entretenir, tu dois devenir la personne qui vit déjà dans cette maison. Pour une location, cela veut dire que tu ne te vois plus comme quelqu'un qui cherche désespérément un endroit où vivre. Tu te vois comme quelqu'un qui a déjà trouvé. Tu ressens la joie de t'installer, tu ressens le plaisir de faire tes valises, tu ressens les odeurs de ton nouveau chez-toi. Tu vis dans cet espace dans ton imaginaire comme si c'était réel. Tu n'imagines pas que tu vas l'avoir un jour. Tu vis comme si tu l'avais déjà maintenant. Tu ne cherches pas une maison, tu t'installes déjà là-dedans. Pour un achat, c'est exactement la même chose, mais avec encore plus d'autorité intérieure. Tu n'attends pas d'avoir l'argent sur ton compte. Tu n'attends pas que les conditions soient idéales. Tu ne vis pas l'état de conscience suivant, un jour j'aurai une maison à moi. Tu vis plutôt dans cet état de conscience, c'est ma maison, elle m'appartient, je l'ai choisie. Tu peux même aller plus loin et t'imaginer signer les papiers, recevoir les clés, dire à tes proches que tu es propriétaire. Tu ressens ce que ça fait d'avoir franchi ce cap, d'avoir ta maison à toi, d'en être maître ou maîtresse. Tu ressens tout ça maintenant, même si à l'extérieur, tu es encore dans ton ancien logement. C'est ainsi que le monde extérieur commence à se réorganiser à ton état de conscience prioritaire. Et pas quand tu te mets à chercher frénétiquement ou à t'inquiéter de ne pas trouver. Mais plutôt quand tu te comportes comme quelqu'un qui sait. Quelqu'un qui agit à partir de la finalité de son désir et non à partir du manque. Dans ce processus, ce n'est pas ce que tu fais qui est prioritaire, c'est ce que tu assumes. Tu peux faire toutes les démarches du monde, mais si au fond tu crois que c'est difficile, que tu n'y arriveras jamais, ou encore que ce n'est pas encore le bon moment, alors c'est ce doute que tu vis. Tu dois t'installer dans ta maison intérieure avant qu'elle apparaisse physiquement. Imagine-toi entrer chez toi. Respire cet espace, visualise les murs, la lumière, les meubles. Ressens la paix que tu as en étant dans ce lieu à toi. Ressens le confort, l'intimité, la sécurité. C'est ton endroit préféré. Tu n'as pas besoin au départ de savoir combien elle coûte, ni où elle se trouve précisément. Tu as juste besoin d'installer ton ressenti de finalité. C'est ce ressenti, cette certitude intérieure qui va faire apparaître les opportunités exactes, les solutions inattendues, les aides, les portes ouvertes. Tu n'as pas besoin de comprendre comment, mais tu as besoin de tenir ton scénario intérieur. Et même quand tu vois que les choses n'ont pas encore bougé physiquement, tu ne changes pas ton scénario. Tu continues de vivre avec cette image claire en tête. Tu parles à partir de là. Tu planifies ta vie à partir de là. Tu affirmes que c'est fait,
même si tout autour te montre le contraire. Parce que ce n'est pas ton ancien monde qui valide ta nouvelle réalité. C'est ta nouvelle réalité qui finit par remplacer l'ancienne si tu ne la trahis pas intérieurement, mais que tu la nourris avec persistance. Retiens une chose, ce n'est pas la logique extérieure qui décide si tu as une maison ou un appartement. C'est ce que tu décides de croire à l'intérieur de toi, avec stabilité et constance, malgré tout. Alors maintenant qu'on a posé les bases, on va aller encore plus en profondeur. Manifester en conscience sa maison ou son appartement, ce n'est pas juste imaginer et espérer. C'est faire vivre cette maison ou cet appartement dans ta conscience, avec sérieux, avec persistance, même si rien autour de toi ne semble confirmer que c'est en train d'arriver. Ce que tu veux, c'est t'installer psychologiquement dans cette nouvelle réalité et refuser de quitter cette posture intérieure, peu importe ce que les circonstances racontent. Quand tu affirmes que la maison ou l'appartement est déjà à toi, tu vas être confronté à ce que certains pourraient appeler des tests. Ce sont juste des anciennes pensées, des anciens schémas, des doutes, qui reviennent pour confirmer ton scénario. Tu peux voir des offres refusées, ton dossier rejeté, ton compte en banque vide. Et là que beaucoup de choses se jouent. La question maintenant est-ce que tu continues à penser et à ressentir comme si c'était déjà fait, ou est-ce que tu recommences à douter? C'est exactement ici que beaucoup de gens laissent tomber. Mais toi, tu dois décider de ne pas laisser tomber si tu tiens à la finalité de ton désir. À chaque fois que tu vois quelque chose dans le monde extérieur qui semble te dire que ce n'est pas possible, rappelle-toi une chose simple. Ce que tu vis maintenant, c'est juste le reflet de tes anciennes croyances. Ce n'est pas une preuve de ce qui t'attend. Ce n'est pas une limite, mais une illusion temporaire. Ton travail n'est pas de changer ces apparences, mais plutôt de ne pas leur obéir. Ne laisse pas les apparences extérieures décider de ton ressenti intérieur. C'est toi qui décides ce qui est vrai et bien pour toi. Si tu veux vraiment t'installer dans ton nouveau chez-toi, tu dois devenir mentalement cette personne. Tu dois faire de cette maison ou cet appartement un souvenir. Tu ne dois plus te demander quand, comment, est-ce que ça va marcher. Tu dois te parler et agir comme si c'était une expérience déjà vécue. Par exemple, j'adore la lumière dans ma chambre. La cuisine est vraiment comme je l'avais rêvé. J'ai trop bien dormi cette nuit dans mon nouveau lit. J'aime la merveilleuse vue depuis ma chambre, etc. Même si pour l'instant tu es toujours dans ton ancien environnement. Ce n'est pas un mensonge, mais une décision créatrice. C'est ce qui fait apparaître la nouvelle réalité. Maintenant, je vais te donner des outils concrets que tu peux utiliser tous les jours pour renforcer ta posture intérieure. Le premier, c'est la révision mentale. Chaque soir avant de dormir, revis ta journée comme si tu vivais déjà dans ta maison. Imagine-toi rentrer chez toi, ouvrir la porte, sentir l'air de chez toi. Refais tes gestes du quotidien, mais dans ton nouveau décor. Tu peux le faire aussi le matin au réveil, ou dans la journée quand tu es seul. Ce moment d'imagination n'est pas inutile, ce n'est pas un simple rêve, mais une graine. Chaque fois que tu revis cette scène intérieurement avec les bons ressentis, tu plantes cette réalité dans le seul endroit qui crée vraiment, ta conscience. Le deuxième outil est les affirmations. Tu dois dire par exemple « Ma maison est parfaite pour moi. J'adore vivre ici. J'ai trouvé l'endroit idéal, c'est exactement ce que je voulais. C'est paisible, c'est beau, c'est à moi. » Tu les dis avec un ton de certitude, comme si c'était évident. Plus tu rends cela naturel, plus tu deviens cette version de toi qui habite déjà à cet endroit. Le troisième outil est ton attitude dans la vie réelle. Tu dois commencer à vivre comme quelqu'un qui est déjà prêt à déménager tout en suivant tes ressentis. Par exemple, tu peux faire du tri chez toi, commencer à te débarrasser de ce dont tu ne veux plus. Organise tes affaires peu à peu comme si tu allais bientôt les transporter. Ce genre de geste physique fait naturellement montre que tu t'attends à ce que ça bouge. Ce n'est pas de la mise en scène, mais une cohérence. Quand tu ranges, quand tu prépares, quand tu agis avec anticipation, tu ressens que ta décision intérieure est ferme. Et maintenant, parlons de l'aspect financier. Beaucoup pensent que sans argent,
ils ne peuvent pas manifester une maison. Mais ce n'est pas vrai. Le monde extérieur s'organise autour de ce que tu assumes comme étant déjà accompli. Il y a des gens qui ont eu des aides inattendues, des opportunités hors normes, des dons, des portes ouvertes, juste parce qu'ils ont gardé la posture intérieure de l'état de conscience, c'est déjà fait. L'argent n'est pas le point de départ, mais une conséquence. Tu ne dois pas attendre d'avoir l'argent pour croire que ta maison ou ton appartement t'appartient déjà. Tu dois croire que c'est déjà à toi, et alors les moyens vont venir. Je connais des personnes qui ont manifesté leur logement alors qu'elles étaient en difficulté financière ou même sans revenu fixe. Mais elles ont tenu leur finalité. Elles ont vécu cette maison dans leur esprit, elles ont nourri cette expérience intérieure chaque jour, et le monde s'est adapté. Une aide est tombée, un proche a proposé son aide, une location est apparue à un prix inattendu. Un prêt a été accordé ou encore l'achat s'est fait avec des délais adaptés. Parce qu'elles n'ont pas bougé de leur scénario intérieur. Donc à toi maintenant de te poser cette question. Est-ce que tu es prêt à vivre dans ta maison ou ton appartement intérieurement, peu importe ce que tu vois autour de toi? Est-ce que tu es prêt à refuser de revenir dans le doute? Est-ce que tu es prêt à vivre ton scénario final sans négocier? Si la réponse est oui, alors ne fais plus semblant d'espérer. Décide que c'est accompli. Ressens-le, agis comme tel. Et ne change pas de position, même si rien ne bouge tout de suite, parce que tout bougera. Et ce jour-là, tu comprendras que ce n'est pas le monde extérieur qui t'a donné cette maison, mais c'est toi qui l'as créée, de l'intérieur. Tu n'as pas besoin de permission, ni de garantie extérieure. Tu as juste besoin de tenir ton scénario comme une vérité. Et il finira par s'imposer dans ta réalité. Si tu as aimé ce contenu et qu'il t'a parlé, pense à t'abonner, liker la vidéo, la partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Cela aide énormément à faire rayonner le message. Tu n'as pas besoin d'attendre des preuves pour croire. Tu n'as pas besoin d'un signe extérieur pour décider que c'est déjà accompli. Ce que tu choisis intérieurement, avec conviction, persistance et simplicité, finit toujours par prendre forme. La maison ou l'appartement que tu désires existe déjà en toi. Il suffit d'y habiter maintenant dans ton esprit, et le reste suivra. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et à très vite.